On ne révèle jamais les coins champignons. Vous connaissez cette phrase et pourtant, ce n'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo parce que je vais vous donner l'un des outils les plus précieux que j'utilise et qui en plus est gratuit et qui va vous permettre justement de trouver des biens rentables à proximité des zones d'intérêt. Qu'est-ce que j'appelle les zones d'intérêt? Les zones d'intérêt, ce sont les bassins d'emploi, ce sont les bases navales, ce sont les chantiers navals, ce sont les zones touristiques majeures, ce sont toutes ces zones qui fait que les gens ne vont pas forcément choisir d'habiter au centre de celle-ci, mais vont avoir besoin de travailler ici et donc elles ont besoin de se loger à 15, 20, 30 minutes maximum autour de ces lieux d'intérêt. Il y a beaucoup de choses en France à faire par rapport à ça, notamment autour des bassins industriels. Il y a la ville de Blagnac, il y a la ville de Clermont-Ferrand, il y a la ville de Sochheim, connue pour les constructions auto, il y a la ville de Saint-Nazaire, très connue pour tout ce qui est chantier naval et construction de navires, il y a tout ce qui est port de Toulon, port de Cherbourg. Ce sont des villes qui sont loin de Lyon, loin de Marseille, loin de Paris, loin des villes qui sont très chères et pour lesquelles il est beaucoup plus simple de trouver de la rentabilité. Donc l'important ici, ça va être quoi? Ça va être de travailler en cercle concentrique par rapport justement aux villes d'intérêt proches desquelles peut-être vous habitez, mais proches desquelles il y a surtout de la tension locative. Car comme je le dis depuis que je fais de la vidéo sur YouTube, vous devez toujours acheter des biens immobiliers avec de la tension locative. Parce que acheter dans des déserts en France, ça coûte rien. Effectivement, il y a des villes qui perdent des habitants. Mais si vous n'avez pas de locataire pour payer votre loyer, c'est vous, de vos propres deniers, qui allez devoir payer le crédit. Ce n'est pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Monsieur Rodolphe pour ça. Et donc, je vais vous donner ici les petits détails qui font la différence. Attention ordinateur. Et voilà, j'ai l'ordinateur dans les mains. Et donc, ici, on est sur le site de Smappen. Le site de Smappen, il est gratuit. Là, regardez, on fait la ville de Blagnac. Pourquoi Blagnac? Parce que Blagnac, c'est très connu pour les usines Airbus, pour les usines Eurocopter, pour tout ce qui est fabrication d'hélicoptères et d'avions. Il y a des dizaines de milliers de personnes avec les sous-traitants qui travaillent dans ces zones-là. Ces gens-là sont capables, croyez-moi, de faire plus de 30 minutes de route pour aller travailler à Blagnac. Ce qui fait que dans la périphérie de Toulouse, ça n'est pas Toulouse la ville qui est intéressante, c'est la ville de Blagnac. Et regardez un petit peu, si vous choisissez une distance par rapport au temps de trajet fait en voiture et que vous cliquez sur calcul, toute la zone qui apparaît ici. Ce qui veut dire que là, vous voyez, vous avez la ville de Toulouse. Effectivement, c'est à moins de 30 minutes de Blagnac, c'est pas compliqué. En revanche, je peux vous garantir que si vous achetez ici à Legvin, que vous achetez à Pibrac, que vous achetez un bien immobilier à Pujaudran, ou que vous l'achetez peut-être un petit peu plus au nord, comme par exemple à Saint-Paul-sur-Save, c'est peut-être des coins que je ne connais pas très bien, je le confesse. Cependant, je peux vous garantir que dans ces villages-là, le prix au mètre carré est bien inférieur que ici à Toulouse, parce que tout le monde veut être à Toulouse. En revanche, les ingénieurs, les cadres, les salariés qui travaillent pour les usines Airbus et pour les sous-traitants, ils s'en fichent d'habiter à Toulouse. Ils veulent pas forcément avoir beaucoup de bouchons. Ils veulent mettre 30 minutes maximum pour se rendre sur leur lieu de travail à Blagnac. Et donc, ils vont être intéressés pour aller vivre peut-être à Manville, ou ici à Brett, ou à Lara, ou à Merville. Bref, dans tous ces coins-là que je ne connais pas, je vous l'accorde. Mais cependant, c'est vraiment intéressant. Maintenant, faisons une autre simulation. Donc ici, on retourne sur Smappen. On tape le nom de la ville, par exemple Cherbourg en Cotentin. On clique sur commencer l'analyse. On veut qu'il nous donne la zone géographique autour de Cherbourg à 30 minutes en voiture maximum. Donc 30 minutes, ici on clique. On voit qu'à 30 minutes de Cherbourg en Cotentin, il y a quasiment la moitié en fait de la péninsule, de la presqu'île du Cotentin qui est justement intéressante. Ce qui veut dire que croyez-moi que les villes ici autour, vous pouvez très bien trouver des prix au mètre carré qui sont vraiment intéressants avec une bonne tension locative parce que ici, les chantiers et la base navale de Cherbourg ici fait travailler beaucoup de monde. Si ce site vous est utile et que vous pensez qu'il peut vous aider, merci de liker la vidéo. Donc voici une approche. Parfois vous dites non, il faut vraiment habiter à Cherbourg, il faut investir à Cherbourg. Non. Vous pouvez très bien aller beaucoup plus loin que ça et vous pouvez reproduire l'expérience sur des villes comme Clermont-Ferrand, sur des villes comme Sochheim, sur des villes qui sont vraiment industrielles et qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Pour ma part, la majorité des biens que je possède sont situés à Toulon et en périphérie de la ville de Toulon et je ne loge principalement que des militaires ou des personnes qui viennent justement assurer des missions de maintenance sur les sous-marins nucléaires, sur du matériel naval, sur tous les équipements qu'il peut y avoir au sein justement de l'entreprise Naval Group qui est un petit peu le Airbus de Toulon qui est le premier employeur de la ville et qui permet justement de faire travailler des milliers et des milliers de personnes, entreprise principale et sous-traitants confondus. Pourquoi est-ce que cette approche-là, elle est très différente? Cette approche-là, elle est différente dans le sens où il y a des gens qui ont besoin de se loger partout. Certes, on n'a pas envie d'habiter à côté de l'usine, mais on n'a pas non plus envie d'habiter à plus d'une demi-heure de son lieu de travail parce que c'est un trajet qu'on fait le matin, qu'on fait le soir, qu'on le fasse en transport en commun, qu'on le fasse à pied, qu'on le fasse à vélo. Donc c'est vraiment important ici d'utiliser des logiciels malins comme celui-ci pour justement ouvrir le champ des possibles et donc ouvrir votre périmètre de recherche. Parce que parfois vous pensez simplement que vous voulez investir dans votre ville, mais peut-être que dans votre ville, ça n'est pas intéressant. C'est intéressant pour vous, pour votre activité, mais ça n'est pas forcément intéressant pour les candidats locataires. Donc là, une fois que vous avez décidé de voir un petit peu quelles étaient les villes attirantes par rapport justement à un bassin d'emploi, prenez votre voiture le week-end, allez sur Le Bon Coin et commencez un petit peu à chercher dans telle ou telle ville quels sont les T2, quels sont les appartements, quelles sont les colocations, où est-ce que l'on pourrait loger des personnes qui vont justement venir travailler
autour de cet épicentre, autour de ce bassin d'emploi. C'est vraiment une approche ici qui est très différente parce que vous allez vous éloigner des grandes villes pour lesquelles le prix au mètre carré est élevé. Vous allez vous éloigner également des zones de villégiature ou des zones où les gens achètent massivement des résidences secondaires comme le pourtour de la Côte d'Azur, comme la Côte Normande ou les stations de ski. Moi, je vis à proximité de Chamonix, de Megève, de Sallanches, de Saint-Gervais-les-Bains. Ce sont des villes qui sont à 2/3 occupées par des résidences secondaires. Donc, ce sont des personnes qui ne vivent pas là à l'année. Mais les gens qui achètent leur résidence secondaire, ils ont, selon une étude, entre 50 et 60 ans. Ce qui fait que ces gens-là, ils achètent lorsqu'ils héritent de leurs parents qui, eux, décèdent à 85-90 ans. Donc, ils arrivent avec 400-500 000 euros de cash pour acheter un T2, un appartement, un studio. Donc, ils achètent vraiment très cher. Et nous, investisseurs malins qui voulons acheter au prix du mètre carré le plus bas pour avoir justement la meilleure rentabilité derrière, nous ne pouvons pas concurrencer parce que, mettez-vous à leur place, imaginons, moi je suis vendeur d'un appartement T2 à Chamonix, forcément je préfère le vendre à quelqu'un qui n'aura pas de crédit, qui va mettre cash l'argent sur la table, alors que si vous achetez justement dans ces zones-là, proches de bassins d'emploi, non seulement les biens seront négociables, en plus vous allez trouver des salariés qui seront donc vos locataires avec donc des garanties loyers impayées et vous allez avoir des biens que vous allez pouvoir louer en location meublée, en location nue, pas forcément en location courte durée parce que ça ne va peut-être pas s'y prêter, mais vous allez justement de cette manière arriver à faire la différence et trouver pas trop loin de chez vous des biens qui seront rentables. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!